assoiffé, oh, que ton onction descend sur moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu? Tendre Père, nous te bénissons. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Nous te bénissons parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Cet après-midi, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que nul est comparable à toi. Merci parce que tu es le roi de rois. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Ô Père, en ce jour, en cet après-midi, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire que tu es le roi. Nous voulons te dire que nul est comparable à toi. Père, si ce soir, cet après-midi, nous sommes réunis dans ce lieu, c'est pour honorer ta présence au milieu de nous. Mande broko seteke ababa. La braka zataka babosi. Ikabanda babo seteke ababa. Ô Père, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es le roi de rois. Nous te bénissons parce que tu es le Tout-Puissant. Nous te bénissons parce que tu es le roi. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens? Peuple de Dieu, je vous salue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens? Nous sommes dans notre tranche. Alléluia. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es le roi de rois. Nous te bénissons parce que tu es le Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a des gens qui partagent en ce moment même? Partagez massivement. Partagez massivement, 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 massivement. Je vous invite à partager. Partagez massivement, massivement. Cet après-midi, le Seigneur va nous faire du bien. Cet après-midi, le Seigneur va vous faire du bien. Partagez rapidement, rapidement, rapidement. Partagez, partagez, partagez. Partagez à la gloire du Seigneur. Partagez, partagez, partagez. Cet après-midi, Dieu veut parler à un guerrier, à un vaillant, à un victorieux. Est-ce que nous sommes là? Cet après-midi, j'ai une parole que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Et la parole que je vais partager avec vous ce soir, cette parole, je vous assure, ça va vous faire du bien. C'est une parole prophétique que le Seigneur nous a donnée. Mon thème de cet après-midi est que tel que Dieu est, tel que je suis. Waouh! Tel que Dieu est, tel que je suis. Est-ce que mon ami, mon frère, ma soeur, tel que Dieu est, est-ce que tel que tu es? Est-ce que réellement tu es à l'image de Dieu? Le sous-thème, c'est le surnaturel de Dieu.
Partagez. Je veux voir des partages et des j'aime. Partagez massivement, partagez massivement. Il y a la gloire de Dieu. Ce soir, j'aimerais parler seulement de l'identité de Dieu. Qui est réellement Dieu? Qui est réellement l'homme? Mon frère, ma soeur, je t'attends de partager. Partage, 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 partage. Fais des partages. Mets des j'aime et des cœurs. Partagez massivement avant que nous déroulons, que nous rentrons dans le vif du message. Je t'attends. Partage, partage, partagez massivement. Cet après-midi, le Seigneur va nous faire du bien. Mon frère, ma soeur, je t'invite à partager. Si tu es là, dis quelque chose. Dis gloire au Seigneur. Si tu dis gloire au Seigneur, la faveur de Dieu sera ton partage. Dis gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je salue ma fille Perla Dimi. Autrement dit, ma fille, je te salue, ma fille depuis Songolo, je te salue. Ma fille Délicia, partagez là où que tu es. Partagez, partagez. Ma fille Délicia, il a dit, l'homme de Dieu, mon papa, que la grâce de Dieu soit toujours avec toi. Je te dis merci, ma fille Délicia. La grâce de Dieu est aussi avec toi. Cet après-midi, tu as trouvé faveur devant Dieu. Dieu t'a favorisé comme Esther. La Bible dit que Dieu aima Esther et il a mis la couronne royale sur Esther. Sois bénie, ma fille Délicia. Partagez massivement et mets les j'aime. Nous voulons monter ensemble avec vous. Partagez, 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 partagez. Partagez. Notre thème de ce soir, c'est tel que Dieu est, tel que nous sommes. Et qui réellement, nous, des hommes, nous sommes. David a dit que pourquoi vous lamentez, pourquoi vous pleurez? Vous êtes des dieux. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, cet après-midi, tu es un Dieu. Partagez massivement, partagez, mettez des commentaires. Mandebroko sotokobo shele ababa. Lebraka zataka babosi. Salut, salut peuple de Dieu. Nous sommes ravis d'être encore connectés avec vous. Je ne suis pas seul, tel que vous voyez. Je suis avec le pasteur. Je vais laisser un mot. Peut-être il a un mot que il va nous parler cet après-midi avant que je puisse monter dans cette exhortation, dans cet enseignement que Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous. Salut peuple de Dieu, je suis l'âme serviteur, le pasteur Kenel. J'évolue dans le ministère prophétique et de délivrance, God Ministry International. Je vous salue encore cet après-midi. Je suis vraiment béni depuis hier d'être avec l'homme de Dieu en direct, parce que c'est une grâce que un serviteur de Dieu quitte de loin, et aujourd'hui 12 serviteurs qui s'unissent. Même moi, quand je suis avec lui, tout au fond de moi, je me dis que non, Dieu m'a visité. Alléluia. Alors bien aimé, j'aimerais que de ton côté que ça soit pareil, avant même que tu commences à écouter le message que Dieu a inspiré à l'homme de Dieu cet après-midi pour ta vie, j'aimerais que tu commences déjà à dire que non, la faveur de Dieu t'a localisé cet après-midi. La faveur de Dieu, bien-aimé. Vous savez, lorsque nous sommes là, bien-aimés, on a besoin de la faveur de Dieu. On a besoin de la faveur de Dieu. La faveur de l'homme est limitée. La faveur de l'homme peut être expirée, mais la faveur de Dieu ne sera jamais expirée. Et quand la faveur de Dieu descend sur une personne, la personne est changée. La personne rayonne. La personne reflète Dieu. Soyez bénis encore une fois de plus. Que le Seigneur vraiment vous visite par ce message de cet après-midi. Alléluia. Tel que nous sommes,
Tel est Dieu. Cet après-midi, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous cet enseignement. C'est un enseignement que j'ai déjà prêché à Brazza. Et quand j'ai fini le culte aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur. Il dit, tu dois parler à mon peuple mon identité. Que le peuple doit savoir qu'ils sont en mon identité. Nous sommes à l'identité, à l'ADN de Christ. C'est ça ce qu'un chrétien doit savoir. Malgré nous était sortis selon l'ADN adamique, mais il y a une ADN divin qui était en nous. Avant de commencer mon message, j'aimerais toucher une synthèse. La Bible dit que Dieu a créé le monde, il a créé l'humanité, il a créé toutes ces choses. Après avoir créé toutes ces choses, il a créé Adam, il a pris Adam et Ève, il a mis dans le jardin. C'est dans le jardin que Adam et Ève étaient dans le champ de Dieu. Adam dans le jardin, c'était un serviteur de Dieu. Ce que j'aime avec la Bible, avec Dieu, Dieu c'est un Dieu qui commence les choses et qui l'achève. Parce que Dieu est le seul auteur, la personne qui a créé l'humanité. Il connaît comment il a commencé son histoire. Il connaît aussi comment il doit achever son histoire. Et aujourd'hui, ce soir, j'aimerais parler, j'aimerais sonder les Écritures. Parler selon le pensée de Dieu que Dieu voulait nous parler. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre de l'avenir. C'était l'ombre du Christ. C'est alors que quand Christ lui-même, qui était le Père descendu du ciel, qui est descendu, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Parce que c'était lui-même. Ce que nous avons lu dans Genèse, dans Nombre, dans Deutéronome, c'était l'homme de Christ. C'était l'homme de Jésus. Mais par rapport à toutes ces choses que nous avons lues, que nous avons renseignées, réellement, qu'est-ce que Christ voulait parler aux prophètes, aux apôtres? C'était quoi? Mais c'est aujourd'hui, cet après-midi, j'aimerais partager cette pensée que Dieu m'a mis à cœur avec vous. Rapidement, l'homme de Dieu va nous prendre dans le livre de Jonas. Jonas 1er, le verset 1er jusqu'à 12. Jonas 1er, le verset 1er jusqu'à 12. Tu peux prendre ça. Jonas 1er jusqu'à 12. Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent, «
dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Et il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Parole du Seigneur. Acclamons très 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 fort pour la gloire de Dieu. Je vais prendre rapidement le livre de Genèse. Genèse 1er, le verset 26. Genèse 1er, le verset 26. Genèse 1er, 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre, sur les poissons de la terre, de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur toutes les bétails, toute la terre, et sur toutes les bétails sur la terre, et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, ici, la Bible nous parle de l'histoire de Jonas. Mais ça, ce n'est pas notre histoire, notre pensée que nous devons partager avec vous ce soir. Je vais sortir une pensée de cette pensée de Jonas. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La Bible dit, Dieu dit, et la lumière soit. La lumière fut. Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit, la terre était informe et vide. Dans ce passage du livre de Genèse 1er, qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner? Au commencement, Dieu créa l'homme. Dieu a créé l'homme avec l'âme et la chair. Mais l'homme était informe et vide. L'homme n'avait pas l'esprit. En l'homme, ça manquait l'ADN de Dieu. Pour que l'homme devienne un être surnaturel, selon le modèle et selon l'ADN de Dieu. La Bible dit dans le livre de même Genèse là, le verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour que l'homme puisse dominer sur les poissons de la mer, sur les animaux, les oiseaux du ciel, les reptiles qui rampent sur la terre. Ça, c'était la parole que l'homme a écoutée à Dieu. C'était la divinité, l'ADN, le modèle que Dieu a donné à l'homme. Parce que l'homme était le cadet de l'humanité. La Bible dit ici, Jonas. Cette parole était adressée par Jonas. Jonas aussi a reçu cette parole comme était le commencement. Il a écouté la voix de Dieu. Il a reçu l'ADN, le modèle. Dieu a dit à Jonas, je te le donne un modèle pour que tu ailles à Tarsis. Je veux que les gens de Tarsis soient comme le modèle que moi je t'ai donné. Va donner à Tarsis cette modèle que je t'ai donné à toi. La Bible dit que Jonas a écouté la parole. Il a reçu la parole telle que Dieu voulait. Qu'il puisse être selon le modèle, selon l'ADN. Il a reçu ça. Au lieu d'aller à Tarsis, la Bible dit que Jonas se dérouta pendant son chemin. C'est pareillement avec Adam. La Bible dit que Dieu, après avoir créé la terre et l'humanité, c'était pendant 6 jours. Le 7e jour, le 6e jour, la Bible dit, Dieu
se reposa. Comment un Dieu? Je me demande souvent je lis la Bible, homme de Dieu, la Bible dit que Dieu se reposa. Comment un Dieu peut se reposer? J'ai lu beaucoup de passages, beaucoup de versets, beaucoup de la Bible. Cet verset, comment? Je demande des questions, je demande des questions. Mais l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Qu'est-ce que Dieu voulait parler automatiquement dans cet verset-là? La Bible dit que Dieu se reposa. Pourquoi Dieu se reposa? Parce que Dieu savait que j'ai créé un homme à ma ressemblance, à mon identité, qui peut penser comme moi, qui peut parler comme moi, qui peut faire tout ce que je peux faire. Parce que j'ai pris cette divinité, cet ADN, je l'ai mis en lui. L'homme, toi qui es l'homme, aujourd'hui je te parle. Tu dois savoir que à la création de l'humanité, tu as contribué. Dieu se reposa, Dieu a rassemblé tous les animaux auprès de l'homme. L'homme commençait à donner des noms, même des arbres. Ce n'est pas Dieu qui a donné les noms des arbres, c'est l'homme. Tel que Dieu est, tel que tu es. Dieu a donné cette modèle. Il a dit alors, fabrique-moi le modèle que je t'ai montré là. Donne-moi le modèle que je t'ai montré là, le modèle que je t'ai donné. Je veux voir si tu as la capacité, si tu as la maturité de me donner le modèle là. L'homme commença à donner les noms aux animaux, aux serpents, aux arbres. Dieu a dit, vraiment, dans l'homme, je retrouve mon ADN. C'est pareil moi avec Jonas. Il a écouté la parole de Dieu. Il a écouté l'homme qui était l'homme de Jésus. La Bible dit, il se leva le bon matin. Un véritable chrétien, un véritable serviteur, tu dois te lever le bon matin. Il se leva le bon matin. La Bible dit, pendant son parcours, pendant son chemin, Jonas se déroba. Lui qui a reçu l'ADN selon le modèle de Dieu. La Bible dit que Jonas se déroula. Il est allé se retrouver à Ninive, à Tarsis. Il est allé se retrouver à Tarsis. La Bible dit il paya le prix. Il y a beaucoup de personnes qui ont donné l'argent, qui ont payé le prix pour leur péché, qui ont payé le prix pour leur shit. Jonas paya le prix de voyage. Il se retrouva dans la navire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se retrouvent dans la navire. Au moment que Jonas marchait pour aller à Ninive, c'est l'image de nous, des chrétiens. Quand nous avons reçu Dieu comme Seigneur et Sauveur. Quand nous avons accepté de le servir. Nous devons savoir que dans notre parcours, il y a des challenges. Il y a des persécutions, il y a des épreuves. Au moment des épreuves, Jonas n'a pas pu résister devant les épreuves. Il se retrouva dans le navire qui est l'image du faux doctrine. Cette navire que Jonas fut retrouvé dans cette navire, c'était le faux doctrine. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont dans le faux doctrine. Parce que la Bible dit que dans cette navire, le Dieu des Hébreux ne se trouva pas dans cette navire. Ils étaient beaucoup. La Bible dit qu'ils commençaient à prier leur Dieu. Certainement, il y avait beaucoup de dieux dans cette navire. Dans la fausse doctrine, il y a beaucoup de dieux. On nous représente Dieu comme l'image de quelque chose qu'on peut tenir. Il était délocalisé selon la face de Dieu. Lui qui a reçu le modèle. Le modèle selon Dieu. Mais la Bible dit qu'il se retrouva dans le navire. La fausse doctrine. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu te dis chrétien. Au commencement de ta conversion, tu disais souvent, moi je ne peux pas mélanger Dieu avec cela. Moi je ne peux pas prendre l'alcool. Moi je ne peux pas commettre l'impudicité. Moi je ne peux pas voler. Mais aujourd'hui, pendant ton parcours, tu te retrouves dans le fond navire.
comme Jonas. La Bible dit que Jonas se dérouba à la face de l'Éternel. Il se retrouva dans le navire, là où il y avait beaucoup de personnes. La Bible dit que le malheur, Dieu a envoyé son châtiment sur cette navire. Écoutez, Dieu est strict pour des élus. Dieu est strict pour des personnes qu'il a choisies. Si réellement Dieu t'a choisi, mon frère, ma soeur, attends-toi à souffrir pour Dieu. L'apôtre Paul a dit, moi, votre frère, qui est un instrument de Dieu, le prisonnier du Christ, je traite mon corps durement. C'est dans le navire, la Bible dit que les païens sont rassemblés. Ils commençaient à parler entre eux parce qu'ils disent, mais où est le malheur là? D'où provient ce malheur? La Bible dit, ils sont rassemblés. Écoutez, nous qui sommes des chrétiens, nous avons tendance de mieux voir. Je te dis, absolument c'est faux. Des païens voient, des païens ont la capacité de voir. Même des personnes qui ont reconnu que Christ était né quelque part, c'était des païens. Des mages, c'était des païens. C'était des charlatans. Ce n'étaient pas des chrétiens. C'était des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Quand on a reconnu qu'il y a une étoile qui est sortie là-bas. Mon frère, aujourd'hui tu es chrétien. Tu te dis que tu es chrétien. Je peux tout voir. Je veux t'assurer que les païens connaissent voir. Le capitaine de ce navire, il a vu Jonas. Il est allé se coucher au fond du navire. J'aimerais te dire, toi aujourd'hui, tu es dans le sommeil assoupissement. Autrement, comme il était dérobé selon la face de Dieu, selon le modèle de Dieu, selon la DNA de Dieu, il y avait le soupçonnement éternel qui était sur lui. Comme le livre d'Ésaïe nous dit, dans le livre d'Ésaïe 29, le verset 11, il dit c'est comme une livre qu'on donne à deux personnes. Celui qui connaît lire, il dit que je ne sais pas lire. Mais celui qui ne connaît pas lire, il dit que je sais lire. À chaque fois que quand tu te délocalises de la face de Dieu, mon frère, ma soeur, il y a un sommeil assoupissement sur ta vie. Il commençait à dormir. Le capitaine, il a remarqué, il dit, mais toutes les personnes qui sont là, ils sont en train de s'inquiéter. Mais pourquoi lui, il est là-bas, il est en train de dormir? Cet homme a quelque chose. La Bible dit qu'ils sont rassemblés tous ensemble. Chacun commençait à prier leur Dieu. Et le capitaine a dit, mais toi aussi, lève, tu dois prier ton Dieu. Comme le Dieu des Hébreux n'était pas dans cette navire, il n'était pas dans cette doctrine. La Bible dit, quand mon peuple s'humilie, quand il détourne de ses péchés, quand il m'invoque, moi l'Éternel, je répondrai ma miséricorde sur eux. Jonas a compris que réellement j'ai péché contre Dieu. Et quel est le modèle de Dieu? La Bible nous montre aussi dans le livre de 2 Chroniques, 1 Chronique 28, la Bible dit quoi? 1 Chronique 28, le verset 11. La Bible nous parle de le modèle. Un homme comme David, il a reçu l'image du temple selon le modèle de Dieu tel que Dieu voulait qu'il puisse construire le temple. La Bible dit, au fin de sa carrière, il a appelé son fils Salomon. Il dit, Salomon, mon fils, construis le temple selon le modèle que Dieu te donne, que j'ai reçu de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent dans leur vie parce que Dieu ne trouve pas son ADN en nous. La Bible dit que quand Salomon a construit le temple, selon le modèle qu'il a reçu de son père a reçu le modèle il a reçu de Dieu et il a communiqué au fils et au fils a construit selon le modèle que Dieu a donné. Quand ils ont pris des sacrifices, ils ont mis sur l'autel. La Bible dit, la Shekinah de l'Éternel descendait et consumait l'holocauste. Le temple était rempli de gloire de Dieu. Beaucoup de personnes dans leur vie, ils ne vivent plus la gloire de Dieu parce que quand Dieu vient, ils ne voient pas
le modèle selon il veut dans la vie des chrétiens. Quel est le modèle aujourd'hui de Dieu que toi tu as perdu? Nous avons vu même à Moïse. Moïse a reçu le tabernacle selon le modèle de Dieu. Il a conçu le tabernacle selon le modèle de Dieu. Quand il a mis le tabernacle, il a conçu l'autel, il a mis le sacrifice. La Bible dit la Shekinah de l'Éternel descendait pour consumer. Et une bonne odeur du parfum montait jusqu'au ciel. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils ne sont plus selon le modèle de Dieu. Quand vous prions, ce sont des imprécations qui sortent par rapport à ce que Dieu écoute. Quel est le modèle aujourd'hui de Dieu que tu as reçu de Dieu? Adam a reçu le modèle de Dieu. La Bible dit que quand Adam marchait dans le jardin d'Éden, son corps était couvert de gloire. Nous avons vu quelque chose là. Pourquoi le diable n'a pas commencé à attaquer à Adam? Il a commencé seulement à Ève. Pourquoi? Parce qu'il savait, si je vais envers l'homme, non. Ça sera tellement difficile. Il faut que je vá à la photocopie pour que je sois capable d'introduire une fausseté dans l'original. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire aujourd'hui, ce soir, toi qui es vrai, préserve-toi et garde-toi. Seul le faux qui démontre que le vrai existe. Seul le photocopie qui démontre que l'original existe. Le temps est arrivé de nous des chrétiens, que nous sommes les originaux de Christ. Nous marchons selon l'ADN de Dieu, selon le modèle que Dieu veut que nous soyons. Le temps est arrivé pour nous, que nous récupérons la chose que nous avons reçue de Christ. La Bible dit que quand l'homme n'était pas encore chuté, l'homme était au-dessus des anges. Mais quand l'homme a chuté, l'hierarchie de l'autorité de Éphèse a été renversée. Automatiquement, l'homme est devenu plus inférieur qu'à un archange. Or, la Bible dit quoi? Celui qui pêche devient l'esclave du péché. Le serpent a séduit la femme a séduit l'homme. La chose aujourd'hui qui m'étonne avec nous des chrétiens, souvent, quand nous tombons, nous rejetons nos fautes, nos erreurs sur les autres. Si j'ai tombé, c'est parce que un tel m'a ramené quelque part. Si j'ai tombé, c'est parce que un tel m'a prodigé des conseils. Écoutez ce que Adam a fait, les erreurs d'Adam. Quand il a mangé le fruit avec sa femme, la Bible dit dans le livre de Genèse 3, le verset 1er jusqu'à 9 à 11, même jusqu'à 14, c'est là que tu vas comprendre mieux si tu lis là-bas. Dieu s'approcha vers le soir. Il dit, Adam, Adam, où es-tu? Ce qui m'étonne, quand l'homme a péché, la place là où l'homme il est allé se cacher, sous les feuilles de figuier. Il a pris les feuilles de figuier, il a coudre, il a caché sa nudité. Dieu l'a dit, où es-tu? Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te dis, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais avec le modèle, l'ADN que Dieu t'a donné? Le cas de Jonas, Jonas a compris, il s'est repenti. Il a même dit, c'est moi qui ai amené cette calamité sur votre navire. Prenez-moi, jetez-moi dans la mer. La Bible dit que quand on a pris Jonas, on a jeté Jonas dans la mer. Jonas a fait 3 jours dans le poisson dans la vente de poisson. C'était l'image de la conversion. Un agneau, avant qu'on puisse faire monter un agneau sur l'autel, il doit se laver pendant 3 fois. On doit le laver 3 fois. C'était la purification. C'était là-bas, dans le ventre de poisson. Jonas a commencé à faire, a commencé à discerner. C'était où que j'ai tombé. C'était où que j'ai commis les maladresses. La Bible dit qu'après avoir allé
le poisson, il est allé le vomir Jonas à Ninive. Il n'était plus la même personne. Mais le cas d'Adam, Adam a dit, Seigneur, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme que tu m'as donnée. Pour Dieu, Dieu voulait que Adam puisse lui dire que Seigneur, réellement j'ai commis. J'aimerais te dire quelque chose. Adam a été tombé le 14e jour de la création. C'était le 14e jour de la création qu'Adam avait tombé. Le chiffre 14, c'est le chiffre de la perfection, le chiffre de la rédemption. Christ a été crucifié sur la croix. C'était aussi le 14e jour. Il était saisi le 10e jour. Pour que les enfants d'Israël puissent sortir en Égypte, il fallait que Dieu puisse envoyer les 10 plaies. Et les 10 jours des 10 fléaux, les 4 jours d'observation. Pour Christ puisse être sacrifié. Là-bas, dans l'Ancien Testament, c'était l'homme. Mais dans le Nouveau Testament, il fallait qu'il y aura 4 personnes que Christ, on doit le faire passer par le jugement par les 4 personnes-là. C'était Caïphe, Hérode, et c'était encore qui? C'était Caïphe, Hérode, Pilate. Or la Bible dit que pour qu'on puisse sacrifier un agneau, il faut que cet agneau soit sans tache. C'est ce que la loi parlait pour les sacrifices. Or Christ, c'est un véritable sacrifice qui est venu sur l'humanité pour sauver l'humanité de la rédemption. Tu prends le 7 jours, là-dedans et le 7 jours de Christ, ça fait les 14e jours, les 14e jours, entre les 2 soirs. Mon frère, tu as reçu l'ADN de Dieu. Tu as reçu l'identité de Dieu. La Bible nous parle dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 2, le verset 20 à 21. Il dit, il a pris toutes ces choses, il a mis sous nos pieds. Il a pris Christ comme le chef suprême. Nous devons savoir que nous sommes selon l'ADN de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit, vous ferez le tabernacle et vous et toutes les ustensiles après le modèle que je vous ai montré. À Philippiens 3, 17, il a dit, soyez tous mes imitateurs, frères. Portez les regards sur eux que vous avez marché selon le modèle que vous avez en vous. Quel est le modèle que nous avons en nous? Christ. Paul a dit, Christ en nous est l'expérience de la gloire. Il dit, Christ en nous est l'expérience de la gloire. Dans 2 Timothée 1, verset 13, la Bible dit, retiens donc la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Ça, c'est Paul qui dit. Nous sommes de l'ADN de Dieu, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, si tu marches à gauche, tu marches à droite, tu es partout, tu finis toutes les églises à Pointe-Noire, toutes les églises à Brazza, c'est parce qu'en réalité, tu ne connais pas ton identité. Tu dois chercher à prier à Dieu, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur afin que je sache quelle est l'expérience qui s'attache à mon père. Quel est l'héritage qui se réserve au sein. Le deuxième Adam, il a compris. En moi, j'avais cet ADN. Il dit que non, ce que j'ai reçu, je suis venu pour accomplir. C'est alors que la Bible nous parle dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 62, le verset 1 jusqu'à 4.
Il dit, après avoir jeûné pendant 40 jours, Luc, je crois dans le livre de Luc. Luc 10, le verset 16. Et comme il lisait le livre d'Isaïe, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour délivrer un année de grâce pour des pauvres et pour des captivités. Il a fermé la Bible. Il dit que cette parole est accomplie aujourd'hui. Tout le monde était boosté. Les pharisiens, les principaux sacrificateurs qui étaient là, ils commencent à dire, quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Que cette parole est accomplie aujourd'hui? C'est ça ce qu'il voulait dire. Mais il était la parole incarnée, la parole faite chair. Il dit, les Deutéronomes, les puissants, toutes les choses que la Bible a parlé, il a parlé ces choses-là pour moi. C'était pour moi qu'on a parlé ces choses-là. Attache-toi à Christ. Tu peux te dire que tu es chrétien. Tu peux te dire que tu es serviteur de Dieu. J'aimerais te dire quelque chose qui va booster ta foi. Tu peux dire que je prie. En ce moment que je parle, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de prier. Même des démons en train de prier. La prière n'est pas puissante. La prière ne délivre pas. La prière ne sauve pas. Ce qui sauve dans la prière, c'est quand tu as la révélation du Christ. Parce que seule la révélation de Jésus-Christ de Nazareth qui te donne la capacité d'opérer dans ta prière. Qui donnera la capacité à la prière que tu es en train d'effectuer de délivrer quelqu'un. Parce que même les démons prient. Nous devons savoir que le nom de Jésus est puissant quand nous avons la révélation du Christ. Quelle est la révélation de la personne qui t'a appelé? Quelle est la révélation de l'identité que tu as reçue de Dieu? Nous devons savoir que nous sommes faits selon la l'ADN de Dieu. Pour citer, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous sommes la ressemblance de Dieu. Nous sommes des dieux, mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, cet après-midi, Dieu t'a parlé. Certainement, tu te retrouves comme Jonas. Tu as écouté parler de Dieu, mais tu t'es délocalisé à la face de Dieu. Tu es dans la volonté imparfaite. Mais cette parole n'est pas venue pour te condamner. Il n'est pas venu pour te faire du mal. Mais il est venu pour que tu te réveilles. Que tu sors dans le sommeil assoupissement aujourd'hui que tu dormais. Paul a dit, si je vis, ce n'est pas Christ. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car Christ en nous est l'espérance de la gloire. Mon frère, ma soeur, tu es à l'ADN de Dieu. Tu portes la marque du Christ en toi. Réveille-toi, toi qui dors. Tout ce que tu cherches, il y en a en toi. La seule chose que tu ne peux pas reconnaître dans ta vie, cette chose ne peut pas matérialiser sur ta vie. Les bienfaits que tu cherches, les voitures, les voyages, il y en a en toi. Parce que dès le commencement, Dieu nous avait dit. On cherche d'abord à savoir qui je suis. Le jour que David savait qui il était dans la forêt, il était capable de terrasser l'ours et le lion. En toi, tu portes l'ADN de Christ. En toi, tu portes l'identité de Christ. Attache-toi à Christ pour que ta vie soit transformée. Je crois que Dieu nous a parlé. Dieu t'a parlé, il ne t'a pas seulement parlé, il a parlé aussi à moi. Cette parole n'est pas venue pour te condamner. Cette parole n'est pas venue pour te limiter. Mais cette parole est venue pour te fortifier, te donner la force, te redonner encore une autre espoir. La Bible dit, le juste tombera 7 fois. Moi l'Éternel, je le lèverai. Là où que tu es,
Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu nous as parlé. Tu nous as fait du bien. Et Père, je te demande, donne-moi la force. La Bible dit dans le livre de Psaume 119, le verset 19, il dit, tes paroles est une lampe sous mes pieds qui éclaire mes chantiers. Dans le même livre de Psaume 119, le verset 66, il dit, j'étais un étranger sur terre. Ne me cache pas tes préceptes. Montre-moi le bon sens. Tu as besoin du bon sens. Tu vas demander à Dieu ce soir, Seigneur, j'ai besoin du bon sens. Ne me cache pas tes préceptes. Ne me cache pas tes commandements. Au commencement, j'étais humilié. J'étais étranger, j'étais humilié. Mais Seigneur, montre-moi le bon sens. Commencez à prier là où tu es. Père de gloire, Seigneur, nous prions en ce jour, en cet après-midi. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Père, montre-nous le bon sens. Merci pour tout ce que tu nous as fait. Parce qu'à travers le bon sens que nous serons capables de nous réveiller. Merci parce que Seigneur, tu as permis que nous soyons une fois Quel que soit le sommeil qui va abattre sur nous. connectés avec nos frères et sœurs. Oh Père, Seigneur, merci montre-nous le bon sens. pour la visitation. Montre-nous le bon sens. Merci Père. Oh Père, montre-nous le bon sens. Toi qui es le Dieu Montre-nous le bon sens. qui parle. Montre-nous le bon sens, Seigneur. Le Dieu. Seigneur, tu nous as parlé ce soir. Seule la révélation de ta parole Tu nous as parlé ce soir. qui libère, Seigneur, qui est clair. Montre-nous le bon sens. Seigneur, Montre-nous le bon sens. nous demandons. Oh Père, nous montre-nous le demandons bon sens, Seigneur. ton aide. Fais-nous du bien, Sois Seigneur. notre force, Père. Et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Je salue l'homme de Dieu, Élie du ciel. Je te salue, toi qui me suis, là où que tu es. Je crois à la grâce de Dieu qui est sur toi. Il y a une onction royale qui est sur toi. Je crois à ta grâce vraiment. J'ai été béni. Et je salue aussi ma fille Tania. Je te salue la sœur Tania là où que tu es. Je salue ma fille Délicia. Le Seigneur nous a fait du bien ce soir. Le Seigneur nous a permis que nous soyons ensemble. Vraiment, je n'ai pas à dire. Je ne sais pas si l'homme de Dieu a quelque chose à dire. Si tu as quelque chose à ajouter. Bien-aimé, l'homme de Dieu a déjà tout dit. Simplement ce que je peux ajouter comme une phrase. Le livre de Psaume 68, le verset 29 nous dit quelque chose de très important. La parole nous dit que non, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Ton Dieu ordonne. C'est une obligation. Ce n'est pas une proposition, mais c'est une obligation. Donc la volonté de Dieu, c'est de nous voir opérer dans la puissance. C'est de nous voir reconnaître notre valeur, notre identité. C'est de nous voir se lever, se relever. C'est de nous voir changer notre manière de faire. Et lorsque nous voyons notre Dieu est puissant. C'est ce que Dieu attend de nous. Parce que le reflet de Dieu, c'est ce que nous portons. L'image de Dieu, c'est ce que nous sommes. Alors nous ne devons pas porter l'image de Dieu en disant que non, j'ai l'image de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Pendant que tu vis dans la captivité, pendant que tu es incapable d'agir dans la puissance, pendant que tu es incapable de dominer, pendant que tu es sous l'autorité du malin, tu ne peux pas dire que non, tu es un enfant de Dieu, pendant que tu es assujetti par tes ennemis. Et tu dois reconnaître une seule chose. La grandeur est en toi, la puissance est en toi, tout est en toi. Mais le grand problème, pour que ces choses-là s'exposent, pour que tu puisses rentrer dans la promesse pour vivre, premièrement, tu dois reconnaître que tu es puissant. Alléluia. Que tu es puissant et que Dieu ne t'a pas choisi pour rien.
Cet après-midi, Dieu ne t'a pas parlé pour rien. Je suis sûr que dans tout ce que tu viens d'écouter, il y a une phrase qui a interpellé ta conscience. Et certainement, c'est cette phrase-là qui va éclairer encore une fois de plus les yeux de ton cœur. Pour que tu puisses voir loin, loin bien aimé. Révèle au Seigneur. Essaie un peu de revoir ta vie, vois. Fais un peu l'analyse, un bilan. Essaie un peu de voir là où tu es tombé. Essaie un peu de voir pourquoi certaines situations t'arrivent maintenant. Essaie un peu de voir dans ta vie de prière pourquoi tu es devenu faible. Essaie un peu de voir pourquoi tu n'arrives plus à gêner. Essaie un peu de voir pourquoi tu n'arrives plus à partager assez de temps dans la présence de Dieu. Essaie un peu de voir pourquoi tu n'arrives plus à parler de Dieu comme auparavant. Essaie un peu de voir pourquoi tu n'arrives pas à prendre plaisir lorsqu'on parle de Dieu. Essaie un peu de voir pourquoi tu n'arrives pas à adorer comme tu adorais auparavant. Essaie un peu de voir tout ça, bien aimé. Dieu attend de grandes choses. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Mais pour que ces choses-là se manifestent aussi, bien aimé, tu dois être ancré dans Christ. L'intimité, ton intimité avec Christ déterminera ce que l'Éternel va faire avec toi. Alléluia. Tu ne peux jamais avoir une intimité solide avec Dieu et dire que non, Dieu va faire des grandes choses avec moi. Non. La profondeur appelle la profondeur. Ce n'est que la profondeur qui peut t'emmener dans les choses secrètes, des choses surnaturelles. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'appelle aujourd'hui une fois de plus, j'interpelle ta conscience. Commence à creuser encore. Commence à fournir encore d'efforts. Ne te dis pas que non, tu es faible. Ne te dis pas que non, tu es abattu. Ne te dis pas que tu es fatigué. Tant que l'Éternel te donne le souffle de vie, il y a encore une capacité, il y a encore une possibilité en toi. Alléluia. Soyez bénis. Donc, je laisse le pasteur, il va prier pour la personne. Peut-être que dans les choses que nous venons de parler dans ce lieu, tu te retrouves parfois dans ces choses-là. Aujourd'hui, parfois, tu te retrouves, tu es faible dans la prière. Tu es faible de rester pendant 1 heure, 15 minutes devant le Seigneur, incapable de méditer la Bible. Auparavant, tu as été capable de faire ces choses-là, mais maintenant, tu trouves la faiblesse en toi. Quand tu pries, tu sens la peur qui t'environne. Je crois, l'homme de Dieu est là, il va prier. Je connais la grâce qui est sur lui. Je connais ce que Dieu fait de lui. La seule chose que je peux te demander, c'est de croire. Car la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui croit, c'est moi, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Je laisse la place à l'homme de Dieu. Ok, je vais faire une prière. Avant de faire une prière, je vais une fois de plus te parler. Vous savez, il y a certains points qui affaiblissent notre marche chrétienne avec Dieu, qui affaiblissent notre vie de prière. Ce n'est pas seulement le malin, ce n'est pas seulement les sorciers de la famille. Ce n'est pas seulement les péchés que nous commettons. Mais il y a certains critères qui affaiblissent notre marche avec Dieu. C'est l'inquiétude, le manque de confiance de soi, la culpabilité, les soucis, les pensées. Ces choses-là t'affaiblissent. Je suis en train de parler à une femme. Ce sont des choses-là qui t'affaiblissent. Ce sont des choses-là qui t'ont éloigné de Dieu. Et tu dois savoir que non, seul Dieu est capable de te donner une solution au-delà de ce que tu traverses. Au-delà de tes soucis, seul Dieu qui est capable de te consoler, de combler le vide qui est dans ton cœur. Maintenant, si tu te loin de Dieu, comment tu peux avoir la solution? Comment veux-tu être comblé pendant que tu es loin de Dieu? Pendant que tu ne te consacres plus à Dieu? Reviens à Dieu. Je vais prier. Éternel Dieu, je te dis merci. Le Seigneur des Seigneurs, celui qui nous a fait grâce, celui qui nous a donné la capacité, celui qui nous a mandaté, celui qui nous a appelés à propager la parole. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui est connectée maintenant et à toute personne qui va suivre ce live. Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole que nous devons prier sans cesse. Parce que les tentations sont la nuit et jour devant nous. Et le malin là en train de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le but du diable, c'est chercher là où il y a la faiblesse pour attaquer, pour paralyser,
pour nous détourner de toi. Mais regarde ce frère, regarde cette sœur. Tu connais son amour pour toi. Tu connais ce qu'il est capable de faire pour toi, Seigneur Dieu. Toi qui es miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère. Toi qui pardonnes les péchés des pères jusqu'au fils, tu pardonnes, papa. Je demande que ta grâce soit sur la vie de cette sœur, de ce frère. Je te demande pas, papa, de leur donner la force. Mais Seigneur, je t'en supplie, sois leur force. Parce que si tu es avec eux, ces gens-là seront debout. Ces gens-là seront dans l'allégresse, dans la joie, seront dans l'assurance. Seigneur Dieu, c'est toi la confiance de l'humanité. Pour nous les chrétiens, c'est toi notre confiance. Tu connais cette sœur qui a perdu la confiance en soi-même, qui ne croit même plus à ses promesses, qui ne croit même plus que tu existes, qui ne croit même plus que tu écoutes ses prières. Mais Seigneur, toi qui sais sa vie plus que tout le monde, toi qui touches à distance, comble le vide de ce frère, comble le vide de sa sœur. Seigneur, cet après-midi, Père mon Dieu, mon roi, remets encore la flamme qui était éteinte dans la vie de ce frère, de cette sœur. Je t'en prie, papa, toi qui es la lumière du monde, fais rayonner encore ta lumière dans la vie de ce peuple. Là où il y avait le noir, Seigneur, que ta lumière éclaire maintenant. Que leur lumière éclaire maintenant de partout. Merci Seigneur pour le témoignage. Honneur, gloire à toi. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Amen. Que ton onction descende sur moi. C'était votre humble serviteur Pedro Cacharel, l'homme de l'onction apostolique depuis Pointe-Noire. Je crois que vous étiez bénis ce soir. Vraiment, nous étions bénis par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a fait encore grâce que nous étions connectés ensemble avec vous. Cet après-midi, avant de chérir, je ne sais pas, peut-être toi qui le suis, peut-être maintenant ou après, est-ce que réellement tu as déjà donné ta vie à Christ? Si par hasard que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je te demande simplement de faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, à ce jour, en cet après-midi, je te reçois encore comme Seigneur, comme Sauveur dans toute ma vie. Père, ce soir, je viens t'ouvrir mon cœur. Comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse, voici, je suis devant ta porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ne s'endurcit pas son cœur, qu'il ouvre, je viendrai, je suppléerai avec lui et je demeurerai avec lui. Seigneur, mon frère, ma soeur qui t'a reçu comme Seigneur et Sauveur, ce soir, nous voulons encore que tu puisses supplier avec lui. Comme il est écrit dans Romains 9, verset 10. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, il est mort et revenu à la vie, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Si réellement tu as fait cette prière avec moi, mon frère et soeur, j'aimerais t'assurer ce soir que tout est pardonné, tes péchés sont pardonnés. Tu es devenu une nouvelle créature. Cherche une église. Prie. Demande à Dieu de te montrer qu'est-ce que tu peux faire dans l'église. Notre numéro de téléphone, c'est 614 38 46. Si tu nous appelles, tu as des questions, nous serons là pour te répondre des questions. Je dis shalom à ma fille Délicia. Je dis shalom
à l'homme de Dieu, Élie. Et je dis shalom à l'homme de Dieu, le docteur Prince, qui nous suit dans l'ombre. Je dis shalom à les enfants de la réconciliation de l'Odyssée à Brazzaville. Je dis shalom à toutes les personnes qui nous ont suivis et je dis shalom à toi. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Je crois que vous étiez bénis ce soir par rapport à cette parole prophétique que Dieu nous a parlé. Nous croyons que Dieu va nous faire encore grâce. Si Dieu t'a mis à cœur aussi pour soutenir cette œuvre, je t'invite à venir soutenir. Tu peux aussi soutenir cette œuvre de loin comme de près. Pour achever, la Bible dit que Jésus est assis dans le temple. Le livre de Luc 4, Luc 21, verset 1 à 4. Il y avait des gens qui se passaient, mettaient leur offrande. Mais dans ce temple-là, il y avait une veuve. Il n'avait que 2 pièces. Il y avait des gens qui avaient des millions, des milliards, des 100 000, des 50 000, des cinquantaines, venant pour déposer. Et cette femme avait que 2 pièces. Les 2 pièces de cette femme symbolisaient l'état de son cœur, symbolisaient sa vie. La Bible dit, premièrement, elle était veuve. Deuxièmement, elle était pauvre. C'était sa vie sociale, le cas de sa vie sociale. Mais quand Jésus demanda les aumônes, cette femme est venue pour mettre les 2 pièces. La Bible dit que Jésus se leva et dit, en vérité, je vous le dis. Que toutes les personnes qui sont passées ici pour mettre les 2 pièces, tous ceux qui l'ont donné, ils ont donné le superflu. Mais cette femme a donné le nécessaire, a donné ce qui était primordial pour lui. Il a donné ce qui était plus cher pour lui. Il a dit, je vous dis en vérité, À chaque fois quand tu lis dans la Bible, tu vois là où Christ dit en vérité, c'est une parole, pas d'affirmation, mais de confirmation. La chose que tu peux donner à Dieu premièrement, c'est que je te parle aujourd'hui, c'est ton cœur. L'argent, les offrandes viennent après. Mon souhait est que tu donnes d'abord ta vie d'abord à Christ. Après avoir donné ta vie à Christ, tu peux ramener les offrandes. Là, tes offrandes seront agréables à Dieu. Là, Dieu sera capable d'agréer ton offrande. Mais si tu n'es pas converti, si tu as encore un pied dedans, un pied dehors, à chaque fois que tu donnes tes offrandes, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, cette offrande n'est pas agréée. Parce que sur l'autel, on doit sacrifier un agneau qui n'a pas de tache sans défaut. Si toi-même tu as un défaut, ton offrande aussi a des défauts. Cherche d'abord à construire ta vie, à donner ta vie à Christ. Ramène des offrandes. Soutenir l'œuvre de Dieu. La grâce et la faveur de Dieu sera sur toi. Je crois que nous avons fini notre direct. On va le faire à 2 heures. Nous serons ensemble connectés. Je crois que la grâce de Dieu sera en permanent. Là-bas, on ne va pas beaucoup parler, mais on va beaucoup prier. On va donner des points de prière. On va prier pour les malades, des personnes qui ont des sujets de prière. Vous pouvez déjà envoyer des sujets de prière. Il y a le numéro de téléphone. Envoie des sujets de prière. Envoyez des sujets de prière. Je salue ma fille qui dit Amen papa. Ma fille Elontia. Le Seigneur Mbongo. Du Seigneur Mbongo. Je te salue. Il a dit yes, amen papa. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. La grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Comme je disais que si tu as des points de prière, tu veux qu'on puisse prier pour toi, tu peux envoyer le numéro de téléphone et là, envoie même par message. Envoie ton sujet de prière. On va prier aujourd'hui à 2 heures. Les charbons vont monter. Le cendre va descendre.
on va prier massivement, avec des prières de prière agressives. Le dragon de ta famille, le dragon de ta vie sera tombé aujourd'hui, ce soir. Donc, restez connectés à 2 heures. Nous serons tous ensemble, on va prier. Non, je crois à 2 heures, il y a beaucoup de gens qui seront fatigués. À 0 heure, là où nous sommes entre la nuit et le jour, pour terrasser les dragons de nos familles. À 0 heure, nous serons là. Je salue l'homme de Dieu, mon frère de longue date. Il n'est pas de longue date, c'est mon frère, c'est mon jumeau. Carlatin. Autrement dit, moi je l'appelle pas Carlatin. Mon nom, quand je l'appelle d'une autre nom. Je le salue, je passe le nom. Il a dit bonsoir et bonjour et bon dimanche. Oh mon frère, comment allez-vous? Oh, nous te disons, ça va, en tout cas ça va bien. Merci beaucoup. Je crois que nous avons fini. Nous venons d'achever. La grâce de Dieu qui est sur nous. Dieu qui nous a fait grâce ce soir. Ce Dieu-là est bon. Ce Dieu-là nous a visités. Ce Dieu-là nous a visités ce soir. Ce Dieu-là nous a fait grâce. On va prier seulement. Père de gloire, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu nous Nous te bénissons pour toutes les choses que tu es en train de faire. Merci pour tes merveilles. Nous te bénissons pour les bienfaits. Pour les cœurs que tu viens de toucher. Nous te bénissons pour tout ce que tu es en train d'opérer. Pour ta grâce, ta miséricorde. Nous pouvons que te dire merci. Merci pour la bénédiction que tu as déversée sur tes enfants aujourd'hui. Et des bonnes choses que tu es en train de faire. Merci parce que les cieux, le royaume est dans la joie. Oh, nous te bénissons, toi qui es merveilleux. Parce que tu viens de toucher, de délivrer, de restaurer, d'éclairer tes enfants. Oh, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur. Pour ces moments doux et des moments glorieux que nous venons de passer avec nos frères et nos sœurs. Car la parole nous dit, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Des moments merveilleux. Merci papa. Oh, tant de Père. Dire merci. Merci pour la vie de toute personne. Nous te bénissons. Merci papa. Nous te bénissons pour tout ce que tu es en train d'opérer. Merci Jésus. Comment ne pas te dire merci, Adonai? Comment ne pas te lever? Oh Père, nous te bénissons. Merci Jésus. Alléluia. Honneur à toi. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs. Oh, tu es bon, Seigneur. Le Seigneur. Le narcisse de Saron. Tu es bon, Seigneur. Merci Jésus. Merci. Tu es merveilleux. Merci Jésus. Nous pouvons que te dire merci, Seigneur. Alpha Omega. Merci pour des bonnes choses. Jéhovah Rapha, merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Elion, merci. Oh, merci. Merci, papa. Tant de Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tes bonnes choses que tu es en train de faire. Merci pour ton amour. Merci, papa. Merci. Papa. Merci pour les portes que tu ouvres dans notre vie. Oh Père, nous te bénissons. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Nalukinga na butu esimbite itumaya molini balungite sojo moni na tombo bakomi agite yobato na butu esimbite bapropose babongo esimbite Baefonyo sokambe soki na shaka ipae bakangi elongi nyonso na butu esimbite
bamuna bakwei lisusu ye satana kwei akibakwei lisusu